C'est sous un air de Prokofiev que débute le nouveau spectacle de Xavier Gossuin. On y reconnaît également des compositions de Bizet, Saint-Saëns et Grieg. Un choix musical tout trouvé car ici, il est question de remonter le temps jusqu'en 1828, date de création du musée d'histoire naturelle de Tournai. Le thème, c'est un peu faire découvrir le musée sans que les gens ne puissent y rentrer. Donc le musée est 3 fois plus grand qu'auparavant. Il y a une partie ancienne qui était complètement rénovée, une partie contemporaine. Et donc on a voulu un petit peu travailler par rapport à l'époque de la création du musée, et puis aller voir dans les archives et chercher des anecdotes un peu humoristiques du musée pour développer un peu une poésie scientifique autour du musée. Parmi les anecdotes, celle de ce marin de Curaçao qui voulait rapporter à la fin du 19e siècle des espèces animales rares à Tournai. Pour la conservation et le transport, il avait bien du rhum avec lui, mais pas de bocaux. Il demande donc à la ville de Tournai de lui en envoyer. Des histoires invraisemblables créées de toutes pièces par l'imaginaire du 19e siècle. Xavier Gossuin les reprend et y ajoute son imaginaire féerique. C'est une poésie scientifique parce qu'en fait, bon, c'est du ballet, c'est de la chorégraphie, mais on voulait le faire, on voulait pas relater un historique du musée. Ça a déjà été fait et on voulait vraiment s'inspirer d'éléments historiques pour vraiment développer une poésie en fait. C'est vrai qu'on part aussi bien dans les bocaux au formol que dans le monde des sirènes par exemple. Ça commence avec l'inauguration en 1828, donc avec un bal, crinoline, etc. Puis il y a également des apparitions d'anges par moments qui transforment les danseurs en animaux. Et oui, c'est assez poétique. Création commanditée par les Amis de Tournai, Histoire naturelle a nécessité 6 mois de préparation. On y retrouve la compagnie de Xavier Gossuin, ici un groupe de 6 solistes qui répètent inlassablement 3 jours par semaine. À leur côté, on retrouve également la formation semi-professionnelle de l'école de danse. On fait des savants fous, des écoliers, des sirènes, des tas de choses comme ça, magiques. Prends plaisir à faire ce spectacle? Oui, c'est très amusant. Très amusant. Oui, on joue des rôles différents, on tourne dans le musée parmi les serpents et les migales, parmi les animaux empaillés, c'est très chouette. Que viennent faire des anges dans Histoire naturelle? En fait, les anges qui apparaissent dans l'histoire naturelle viennent jeter des sorts aux danseurs, enfin je ne vais pas tout dévoiler, pour les transformer en êtres animaliers et qui vont donc évoluer aussi dans l'histoire. Après le récital de Tornacom proposant classiques de l'opéra, de l'opérette et du jazz, et bien sûr des chansons tournaisiennes, c'est la troupe Danse et Compagnie qui entrait en scène. Son spectacle, Histoire naturelle, créé pour la circonstance, avait pour mission de présenter, sans trop le dévoiler, le musée d'histoire naturelle qui, après 3 longues années de restauration, sera inauguré samedi prochain. Parler d'un musée au travers de la danse, c'était un pari quand même un petit peu osé, un petit peu risqué, non? C'était plus que risqué parce qu'on m'a demandé plus que de parler, mais de montrer le nouveau musée par la chorégraphie. Et c'est vrai que quand on m'a dit ça, je me suis dit bon, comment faire? Et on a trouvé ce subterfuge de projection vidéo pendant le spectacle qui a vraiment permis, je crois, aux spectateurs de suivre et de découvrir l'intérieur du nouveau musée. Coup d'essai et coup de maître pour ce spectacle unanimement apprécié par un public malheureusement trop peu nombreux.